Salut l'équipe! Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1044 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi! Le chapitre débute avec la mini-aventure du Germa partie 8. Oven a déposé le livre de Mondor pour que Niji et Yonji se fassent examiner afin de comprendre les mystères qui entourent leur corps. On passe directement du côté de Luffy qui s'est éveillé au pouvoir de son fruit du démon. Il se sent très joyeux et ne comprend pas comment il peut toujours être debout alors qu'il a perdu contre Kaido. Ce changement est perçu par de nombreuses personnes telles que Sanji, Kid, Law et Marco. Ils sentent tous que quelque chose est différent quant à l'aura de Luffy, mais ce dernier est bel et bien plus vivant que jamais. Le chapitre nous emmène ensuite du côté de Mare Joa où les doyens sont en pleine discussion. L'un d'entre eux se demande si c'était une bonne idée d'envoyer un agent du CP0 vers une défaite certaine en énervant Kaido. Les doyens se rendent même pas compte qu'à cause de leur intervention, ils ont justement réveillé ce qu'ils craignaient, à savoir l'éveil du Hito Hitonomi modèle mythique de Nika. Tout comme Sengoku qui possède le Hito Hitonomi mythique du Bouddha, ce fruit légendaire octroie les capacités d'un dieu à travers le dieu du soleil Nika. Les doyens nous apprennent également que ce fruit est recherché par le gouvernement depuis 800 ans mais qu'il leur échappe depuis des siècles. Ils nous disent que les fruits de type Zoan ont leur propre volonté et ce Hito Hitonomi modèle Nika s'efforce à ne pas tomber entre leurs mains. Cette révélation justifie totalement le traitement accordé à Uzu. Lorsqu'il s'est fait dérober ce fruit, il a été envoyé à Impel Down. Cette décision du gouvernement paraît rude puisque c'était qu'un simple paramécia, mais maintenant qu'on connaît la véritable identité de ce fruit, on comprend que le gouvernement a dû être vraiment frustré au plus haut point d'avoir perdu le fruit qu'il cherchait depuis 800 ans. Les doyens continuent leur dialogue et l'un d'entre eux explique que l'utilisateur de ce Zoan possède un corps ayant les propriétés du caoutchouc. Ils nous disent que ce fruit est le plus ridicule de tous, mais visiblement, le ridicule est compensé par la puissance qu'il octroie à son utilisateur. Ces révélations faites par le gouvernement nous expliquent tout. Oui, Luffy a battu Ener grâce au caoutchouc, et oui, Luffy attire tout le monde à lui et se fait des alliés partout où il passe, et tout ceci est expliqué par le fait qu'il ait mangé ce Zoan mythique de l'humain forme Nika. Je trouve que ça sort un peu de nulle part, j'ai l'impression qu'Oda a dû arranger les choses et qu'il avait pas prévu tout ça. Le fait que Nika est encore en caoutchouc, on sent que c'est un peu forcé et je vois vraiment pas le rapport entre le dieu du soleil et le caoutchouc. Néanmoins, on comprend également les paroles de Kaido dans les derniers chapitres. J'avais analysé ça comme étant la révélation que Luffy était éveillé depuis longtemps à travers ses gears, mais en fait il n'en est rien. Luffy a utilisé au maximum les propriétés de ce qu'il pensait être le fruit du caoutchouc. Il s'est servi de techniques plus ingénieuses les unes que les autres lui permettant d'augmenter sa pression sanguine ou encore de se transformer en gonflant son corps élastique. En revanche, si le Hito Hitonomi modèle Nika lui donne de telles propriétés, il en reste pour autant un Zoan et sa forme éveillée correspond forcément à la divinité liée à son fruit. Tout comme Sengoku qui peut utiliser des ondes de choc grâce à son fruit particulier lorsqu'il est en forme Bouddha, Luffy doit forcément pouvoir développer une forme finale de Nika. Pour ce qui est de Joy Boy, il semblerait qu'il soit lié à la divinité. Ce que je pense, c'est que le Joy Boy de l'époque était un ancien utilisateur du Hito Hitonomi modèle Nika. Cet homme aurait réussi à éveiller les pouvoirs de son fruit en devenant cette divinité, l'homme joyeux qui rallie tout le monde à sa cause. C'est ainsi que cet homme fut surnommé Joy Boy et ce titre sera en fait simplement celui de l'homme qui parvient à éveiller ce fruit mythique. La transformation complète en le dieu soleil Nika semble émettre des bruits de tambour à travers les battements de son cœur et c'est ainsi que Zunesha peut assurer la présence de Joy Boy. Après toutes ces énormes révélations, on passe rapidement au combat Orochi contre Hyori. Le shogun est toujours aussi pitoyable et il se met à supplier la fille d'Oden. Il lui dit qu'il respectait son père et qu'il a été manipulé par Kaido. Hyori, qui sait pertinemment que c'est faux, lui renvoie les actes horribles qu'il a commis et les promesses non tenues par ce dernier dans le passé. Elle s'apprête à terminer Orochi quand une partie du spectre de Kanjuro débarque face à eux. Le shogun souhaite se servir de ses flammes et leur ordonne d'attaquer Hyori, mais ces dernières font le choix de brûler Orochi qui prend feu impuissant. Pendant ce temps, d'énormes éclairs apparaissent sur Luffy et Kaido sent qu'il se passe quelque chose en haut. Le toit commence à s'écraser et il laisse place à Luffy qui chope Kaido avec des bras immenses un peu comme Popeye. Il le remonte et commence à l'envoyer balader puis lui fout des grosses mandales tout en étant mort de rire. Les expressions faciales de Kaido sont inspirées des cartoons et on commence à comprendre pourquoi l'homme qui éveille ce fruit devient Joy Boy, l'homme joyeux. La créature aux 100 bêtes envoie un Bolo Bless à Luffy qui va utiliser son éveil pour changer le sol en caoutchouc et renvoyer l'attaque à Kaido. Comme beaucoup de monde le théorise depuis l'éveil de Doflamingo, Luffy peut en effet changer son environnement en caoutchouc bien que son fruit ne soit pas un Paramecia mais un Zoan. Cette particularité est probablement due à son fruit mythique tout comme Sengoku qui n'est pas censé pouvoir faire des ondes de choc. Les formes mythiques de cette catégorie de fruits permettraient de ce fait à leur utilisateur de dépasser les limites d'un fruit en utilisant les propriétés de leur Zoan couplées à celles de Paramecia ou bien de Logia. C'est pour cela que Sengoku peut utiliser des ondes de choc, Kaido la foudre, le feu, la neige ou encore le vent et même Luffy le caoutchouc. Ces Zoan mythiques sont tous surpuissants et le plus puissant d'entre eux serait ce fameux Hito Hitonomi modèle Nika. Luffy passe ensuite aux choses sérieuses dans sa forme finale de Nika.
Cette forme divine est beaucoup moins impressionnante que les habituels Gear 4 qui sont tout en puissance, mais il va falloir s'habituer à cette forme bien plus comique. C'est vrai que dernièrement on avait eu que des formes bien énervées, mais un peu de graphisme différent ça fait pas de mal. On verra par la suite l'utilisation que Luffy fera de cette forme, mais il annonce directement qu'il va l'appeler le Gear 5. Kaido observe la forme finale de Luffy tout en s'excusant pour le coup qu'il lui a mis dernièrement. Il ne souhaitait pas gagner de cette façon et Luffy le rassure en lui disant d'oublier ça et de se concentrer sur leur combat. Bon, c'était vraiment un scan complet et c'est un chapitre monumental. Même si je suis pas hyper fan du style cartoon et du design de Luffy en forme Nika, ça reste plus exotique que d'habitude et c'est pas mal de changer un peu de direction. Notre capitaine a utilisé son fruit à la perfection depuis des années et il l'a seulement éveillé dans le dernier chapitre. Cette forme divine va forcément permettre à Luffy de vaincre Kaido avec ses nouveaux pouvoirs qui agissent sur l'environnement. On connaît pas encore les réelles limites et capacités de ce fruit, mais si le gouvernement le cherche depuis 800 ans, c'est forcément qu'il détient le pouvoir de renverser un empire. J'ai vu pas mal de réactions sur internet disant que la marine avait pas l'air de le chercher tant que ça, sinon il l'aurait pris à Marineford ou bien à Dressrosa, mais rien ne dit que les amiraux soient au courant de ce secret. Les doyens connaissent la réelle identité du Gomu Gomu no Mi, mais pour ne pas attirer l'attention sur ce fruit, ils ont probablement préféré n'en parler à personne. Les amiraux de la marine poursuivent donc Luffy pour ses actes et non pour sa détention d'un Zoan mythique dont ils n'ont même pas connaissance. Pour ce qui est de mon avis rapide sur ce Zoan mythique, je trouve ça un peu trop simple comme je l'ai dit précédemment. Le dieu du soleil, ok, mais on sent qu'il a les propriétés du caoutchouc juste pour rester en cohérence avec Ener. C'est pareil pour le style cartoon, c'est marrant mais j'aime pas trop. Si je lis un manga, c'est pour avoir du dessin manga et j'espère vraiment que Luffy utilisera pas cette forme trop souvent. Après on comprend que Nika c'est Joy Boy parce que ce style de combat fait rire tout le monde et c'est le but d'un cartoon de faire rire le consommateur et effectivement tu peux pas rester sérieux face à un adversaire qui fait telles expressions faciales. Malgré tout ça, pour le moment je vois pas ce qui rend le fruit si puissant à part la capacité d'attirer les gens à son utilisateur pour qu'ils s'en fassent des alliés. Autrement, Luffy qui utilise le sol comme du caoutchouc, on aurait simplement pu l'avoir avec un éveil classique du Gomu Gomu no Mi, donc j'attends vraiment de savoir ce qui rend ce fruit si recherché par le gouvernement. Bref, j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Luffy va partir pour un 3ème round contre Kaido et cette fois-ci ce sera forcément la bonne. Luffy va détruire Kaido très prochainement et Orochi devrait suivre dans le même laps de temps. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!